Veux-tu savoir pourquoi ta maison ne semble jamais propre, même si tu passes des heures à la nettoyer? Ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'habitude. Et aujourd'hui, je vais te révéler 8 habitudes inhabituelles, de seulement 5 minutes chacune, qui garderont ta maison propre et ordonnée sans que tu deviennes esclave du ménage. Habitude 1. Changer le point de chute. Le point de chute est cet endroit de ta maison où, sans t'en rendre compte, tu poses toujours tes affaires dès que tu entres. Cela peut être la table de l'entrée, une chaise de la salle à manger, le canapé ou même un coin de la cuisine. Et bien que cela puisse paraître inoffensif, c'est le premier maillon de la chaîne du désordre. Tout commence là. Un jour, ce sont les clés et le sac. Le lendemain, tu laisses aussi le ticket du supermarché, puis l'écharpe, ensuite une enveloppe, et en moins d'une semaine, ce point devient une petite montagne d'objets qui n'ont rien à faire là. Le pire, c'est que, comme il se trouve dans un endroit visible, chaque fois que tu passes devant, ton cerveau reçoit le message désordre, même si le reste de la maison est impeccable. La clé pour briser ce cycle est de repenser ce point de chute, mais sans l'éliminer, car soyons réalistes, nous aurons toujours besoin d'un endroit pour poser ce que nous apportons. Il s'agit plutôt de le transformer en un espace contrôlé. La façon la plus simple et la plus efficace de le faire est de placer un joli plateau, un récipient décoratif ou une boîte stylée qui s'intègre à la décoration. L'objectif n'est pas seulement que ce soit joli, mais aussi que la quantité d'objets qui peuvent y rester soit limitée. Si l'espace est réduit, le désordre ne peut pas grandir sans que tu t'en rendes compte. Cela agit comme un petit frein visuel, qui t'oblige à vider le plateau lorsqu'il est plein et à remettre chaque chose à sa vraie place. Ce changement, bien que minime, a un effet immédiat sur la perception de l'ordre dans toute la maison. L'œil humain est très sensible au désordre dans les zones clés, en particulier à l'entrée ou dans les zones de passage fréquents. Si le premier endroit que tu vois en entrant chez toi est dégagé et organisé, la sensation de propreté se multiplie, même si tu n'as rien fait dans d'autres pièces. Et le mieux, c'est que l'entretenir ne demande que quelques secondes par jour. En rentrant, tu poses tout sur le plateau, et une fois par jour ou tous les 2 jours, tu vérifies son contenu et ranges ce qui reste. C'est incroyable comme un seul changement aussi simple peut réduire jusqu'à 50% le désordre visuel. Et il est fort probable que tu te demandes ensuite pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt. Avant de continuer, abonne-toi et mets un « j'aime » si tu veux plus d'astuces comme celle-ci. Et attention, mon habitude préférée est la numéro 5. Dis-moi en commentaire laquelle sera la tienne. Habitude 2, le balayage invisible. Le balayage invisible est l'un de ces gestes qui ressemble à un tour de magie, car en seulement quelques minutes, il transforme une pièce sans que tu aies besoin de déplacer les meubles, de sortir l'aspirateur ou d'utiliser des produits de nettoyage. Il ne s'agit pas de balayer le sol, mais de balayer le désordre visuel. Le principe est simple. Tu prends une petite boîte, un panier ou même un sac résistant, et tu parcours une pièce avec un seul objectif. Ramasser tout objet qui n'a rien à faire là. Cela peut être une tasse oubliée dans le salon, un magazine sur la table de la salle à manger, une paire de chaussettes sous le lit ou un chargeur traînant dans la cuisine. Tout cela va directement dans la boîte. La clé est de ne pas perdre de temps à ranger chaque chose à sa place à ce moment-là. L'objectif est d'abord de dégager la vue et de rétablir immédiatement l'ordre visuel. Ce qui rend cette habitude si puissante, c'est qu'elle s'attaque au problème du bruit visuel. Cet amas d'objets hors de place qui fait qu'une pièce paraît sale ou désordonnée même si elle est propre. Une pièce avec des surfaces dégagées transmet calme, contrôle et soin, même si tu n'y as pas passé un chiffon. Et le mieux, c'est que ce balayage est rapide, 2 ou 3 minutes par pièce suffisent. Tu peux le faire avant que des invités arrivent, juste après t'être levé ou avant d'aller te coucher, et tu auras toujours un environnement bien plus agréable. Une astuce supplémentaire pour rendre ce geste encore plus efficace est de désigner un emplacement fixe pour ta boîte de balayage invisible, de préférence dans un point central de la maison. Ainsi, lorsque tu as fini de parcourir une pièce, tu peux y déposer la boîte, et plus tard dans la journée, consacrer quelques minutes à remettre chaque objet à sa véritable place. Cela évite d'interrompre le rythme du balayage et de perdre du temps et de l'énergie à faire des allers-retours avec chaque objet. Tu peux aussi en profiter pour faire un tri rapide. Si quelque chose reste dans cette boîte depuis des semaines sans que tu t'en serves ni que cela te manque, c'est probablement le moment de le donner ou de le jeter. Cette habitude ne garde pas seulement ta maison plus ordonnée, elle t'entraîne aussi mentalement à repérer le désordre automatiquement. Après quelques semaines, tu remarqueras que tes yeux détectent immédiatement toute chose hors de place, et le temps nécessaire pour sauver une pièce sera de plus en plus court. Sérieusement, essaie le balayage invisible une seule fois et tu verras qu'en quelques minutes, une pièce qui semblait chaotique se transforme en un espace beaucoup plus propre, sans transpirer et sans avoir l'impression d'avoir fait un grand ménage. C'est le genre d'astuce qui devient addictive parce que les résultats sont immédiats. Habitude 3, l'astuce de la serviette témoin. L'astuce de la serviette témoin est l'un de ces gestes qui paraissent absurdes au premier abord, mais qui, une fois essayés,
révèle à quel point ils sont efficaces pour maintenir la propreté sans avoir à y penser constamment. Elle repose sur quelque chose de très simple. Utiliser une serviette propre comme capteur visuel pour savoir quand une surface de la cuisine a besoin d'attention. Le fonctionnement est le suivant. Tu places une jolie serviette propre, pliée, dans un endroit visible, cela peut être à côté de la cafetière, sur le plan de travail ou sur une table d'appoint, et tu la laisses là comme si elle faisait partie de la décoration. À partir de ce moment, cette serviette devient un témoin silencieux qui t'avertit lorsque la zone n'est plus aussi propre qu'elle devrait l'être. Le principe derrière cette astuce est que la serviette, étant un objet propre et de couleur uniforme, montre immédiatement toute tache, humidité ou salissure. Dans la cuisine, les plans de travail peuvent sembler propres à première vue, mais ils accumulent miettes, éclaboussures et poussières sans que tu t'en rendes compte. La serviette agit comme un indicateur de propreté. Si tu la vois froissée, humide, tachée ou pleine de miettes, c'est que cette surface a également été utilisée et qu'elle a probablement besoin d'un rapide coup d'éponge ou de chiffon. C'est comme si tu avais un petit inspecteur de propreté qui ne dort jamais. Cette habitude est particulièrement utile pour les personnes qui cuisinent beaucoup ou qui utilisent la cuisine comme centre de la maison, où tout le monde dépose des affaires. Sans ce rappel visuel, il est facile de s'habituer au désordre progressif et de ne pas le remarquer avant qu'il ne devienne évident. En revanche, avec la serviette témoin, chaque fois que tu passes par la cuisine, tu reçois un petit signal silencieux. Il est temps de nettoyer ici. Et le mieux, c'est que tu n'as pas besoin de faire un grand ménage. Quelques secondes suffisent pour passer un chiffon humide et redonner à la surface son ordre et sa fraîcheur. Un détail important est que la serviette témoin doit toujours être du même type ou de la même couleur afin que ton cerveau l'associe immédiatement à l'habitude. Si tu en utilises une différente à chaque fois, tu perds le déclencheur mental qui te rappelle que c'est ton signal de nettoyage. De plus, il est préférable qu'elle soit jolie et bien disposée, afin qu'elle s'intègre à la décoration et ne paraisse pas être là uniquement pour nettoyer. Cela a aussi un effet psychologique. Lorsque tu vois une serviette propre et bien placée, tu as l'impression que le reste de la cuisine doit être tout aussi soigné. Avec le temps, cette habitude entraîne tes yeux à détecter la saleté même en l'absence de la serviette. Et c'est là que la magie opère. Même si un jour tu oublies de la mettre, tu auras déjà développé le réflexe de vérifier cette zone et de la maintenir impeccable. C'est un système simple, peu coûteux et efficace qui transforme une simple serviette en un allié silencieux contre le désordre et la saleté de la cuisine. Habitude 4. Polir le miroir de la salle de bain chaque matin. Polir le miroir de la salle de bain chaque matin est l'un de ces micro-habitudes qui paraissent presque ridicules par leur simplicité, mais dont l'impact sur la perception de la propreté est énorme. Le miroir est l'un des éléments les plus visibles et les plus utilisés de la salle de bain. Tu le regardes en te brossant les dents, en te coiffant, en te maquillant ou simplement en entrant. C'est comme un point focal visuel qui attire immédiatement le regard. C'est pourquoi, si le miroir est propre, brillant et sans tache, toute la salle de bain semble beaucoup plus soignée, même si le sol, les murs ou le lavabo ne sont pas parfaits. Le problème, c'est que le miroir de la salle de bain se salit à une vitesse incroyable. Les éclaboussures d'eau, les gouttes de dentifrice, la vapeur de la douche et même la poussière qui s'accumule sans que tu t'en aperçoives en font un véritable aimant à saleté. Le pire, c'est qu'on finit par s'habituer à le voir ainsi, au point de ne plus le percevoir comme sale. Jusqu'à ce qu'un rayon de lumière révèle toutes les taches et traces de doigts. C'est à ce moment-là que tu te dis, il faut que je nettoie toute la salle de bain. Alors qu'en réalité, ce que ton regard réclame, c'est simplement un miroir plus présentable. Cette habitude consiste à intégrer dans ta routine matinale un geste rapide. Avant ou après t'être brossé les dents, prends un chiffon en microfibre sec ou légèrement humidifié et passe-le rapidement sur le miroir, de haut en bas, pour enlever les taches et les marques. Si tu veux un résultat encore plus éclatant, tu peux vaporiser un peu de nettoyant pour vitres ou même utiliser un mélange maison d'eau et de vinaigre, qui sèche vite et ne laisse pas de traces. L'important est que cela ne te prenne pas plus d'1 minute. C'est si rapide que, lorsqu'on en fait une habitude, on le fait presque automatiquement, sans y penser. L'effet de cette habitude va au-delà du visuel. Un miroir propre reflète mieux la lumière, ce qui rend la salle de bain plus lumineuse et plus spacieuse. Cela améliore non seulement l'esthétique, mais influe aussi sur ton état d'esprit. Commencer la journée en te voyant clairement, dans un espace qui paraît soigné, procure une sensation d'ordre et de contrôle qui t'accompagne pour le reste de la journée. De plus, garder le miroir propre en permanence évite que la saleté ne s'accumule et ne nécessite des nettoyages plus longs et fastidieux. Cette habitude a aussi un effet intéressant sur les visiteurs. Même s'ils ne le disent pas, la plupart des gens associent un miroir propre dans la salle de bain à une maison propre dans son ensemble. C'est comme un petit truc psychologique qui donne l'impression que tu consacres beaucoup plus de temps à l'entretien de ta maison que tu ne le fais réellement. En réalité, tu n'y passes que quelques secondes, mais l'impact est tel qu'on croirait que tu as fait un grand ménage. Avec le temps, cette minute quotidienne devient presque un acte méditatif, une courte pause où tu prends soin non seulement de l'espace,
mais aussi de toi-même, en préparant ta journée dans un environnement propre et agréable. Et le meilleur, c'est que si un jour tu n'as pas beaucoup de temps pour nettoyer la salle de bain, en polissant simplement le miroir, tu réussiras déjà à rendre l'espace présentable et accueillant. Habitude 5, le coupe-route contre la poussière. Le coupe-route contre la poussière est une habitude astucieuse, presque stratégique, qui transforme la décoration en allié pour maintenir la propreté. C'est l'une de ces idées que tu ne vois pas dans les conseils classiques d'entretien, et qui, une fois mise en pratique, révèle un impact énorme avec un effort minimal. Le concept est simple mais très intelligent. Placer de petits objets décoratifs, des plantes ou des éléments visuellement attrayants exactement sur les surfaces où la poussière semble toujours s'accumuler le plus vite. En faisant cela, tu embellis l'espace tout en créant un rappel constant qui t'incite à nettoyer ces zones plus souvent, sans que cela te paraisse être une corvée. Nous avons tous ces endroits champions pour accumuler la poussière. L'étagère du salon, le dessus de la commode dans la chambre, la table d'appoint dans le couloir, le meuble sous la télévision ou la surface de la table de salle à manger lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ce sont des points qui, laissés vides, deviennent rapidement un canevas gris de poussière visible même de loin. Le problème, c'est qu'en l'absence d'objets, on a tendance à repousser leur nettoyage. On se dit « je le ferai ce week-end » et le week-end ne vient jamais. La poussière s'accumule, et lorsqu'on se décide enfin à nettoyer, ce n'est plus un simple coup de chiffon rapide, mais une tâche plus longue et fastidieuse. Le coupe-route change ce schéma. En plaçant, par exemple, un petit pot de fleurs, un cadre photo ou une figurine décorative, tu ne fais pas que rompre la monotonie visuelle. Tu crées aussi une sorte d'obstacle pour la poussière. Chaque fois que celle-ci se dépose, elle le fait aussi sur ces objets, et c'est beaucoup plus visible que si elle était uniquement sur la surface. Cette preuve visuelle agit comme une alarme silencieuse qui te pousse à passer un chiffon avant que la poussière ne s'accumule trop. Et comme l'espace comporte déjà de la décoration, le nettoyage se vit comme un geste naturel pour prendre soin de tes objets, plutôt que comme une corvée d'entretien. Cette habitude a aussi un effet psychologique très utile. Lorsque tu vois un bel objet que tu apprécies, qu'il s'agisse d'une plante que tu entretiens, d'une pièce en céramique ou d'une photo de famille, tu ressens l'envie de le garder propre et présentable. Cette motivation personnelle est beaucoup plus forte que l'idée générale de « il faut nettoyer la maison ». C'est pourquoi le coupe-route est efficace non seulement contre la poussière, mais aussi pour l'ordre en général. Il est rare que tu laisses traîner des papiers, des vêtements ou d'autres choses autour d'un objet décoratif bien placé, car cela briserait l'esthétique que tu as créée. Une bonne façon de mettre en place cette habitude consiste d'abord à identifier tes zones critiques de poussière. Fais le tour de la maison et prête attention aux surfaces horizontales qui se trouvent à hauteur des yeux ou de la poitrine, car ce sont celles qui se remarquent le plus lorsqu'elles sont sales. Ensuite, décide quels objets y placer. Si tu utilises des plantes, opte pour des variétés demandant peu d'entretien et qui ne perdent pas constamment leurs feuilles, comme les succulentes ou les petits cactus. Si tu préfères des objets décoratifs, choisis des pièces faciles à déplacer et à nettoyer, afin de pouvoir passer le chiffon en dessous en quelques secondes. La magie de cette habitude réside dans le fait qu'au final, il ne s'agit pas de « nettoyer plus », mais de « nettoyer avant que ça se voie ». Passer un chiffon sur une surface qui ne comporte qu'un ou deux objets prend moins de 30 secondes. Mais laisser la poussière s'accumuler pendant des semaines implique de nettoyer toute la surface et en plus de laver ou d'épousseter ces objets, ce qui prend beaucoup plus de temps. C'est comme payer une petite cotisation quotidienne pour éviter une grosse dette plus tard. Et voici un détail supplémentaire. Cette habitude, sans le vouloir, aide aussi à ce que ta maison paraisse toujours plus soignée aux yeux des visiteurs. Un meuble avec un objet décoratif bien propre dessus transmet une impression d'attention et de soin pour ton foyer, même si le reste de la maison n'est pas parfait. Même si tu as peu de temps pour nettoyer, il suffit de garder impeccables ces points stratégiques pour que la première impression d'ordre et de propreté soit immédiate. Avec le temps, le « coupure de route » devient une habitude automatique. Sans y penser, lorsque tu passes près de la plante du couloir ou du vase sur la table basse, tu tends la main avec le chiffon, et en 2 secondes, tu élimines la poussière. Ce n'est pas un grand ménage, mais c'est suffisant pour qu'elle ne s'accumule jamais. Et lorsque la poussière n'a pas l'occasion de s'installer, ta maison paraît plus fraîche, plus agréable et plus facile à entretenir. Habitude 6, le sac de sortie. Le sac de sortie est une habitude simple mais extrêmement puissante pour garder la maison libre de toute accumulation inutile. C'est la version domestique d'avoir une porte tournante pour les objets. Ce que tu n'utilises plus, ce que tu n'aimes pas ou ce qui prend de la place sans rien apporter trouve immédiatement un chemin hors de ton foyer. Sa magie réside dans le fait qu'il casse un cycle très courant dans toutes les maisons. Celui de laisser des objets rester des mois, voire des années, sans que personne ne les utilise, simplement parce que, ils sont là, et ne gênent pas. Jusqu'au jour où tu te rends compte que ton armoire, tes tiroirs ou tes étagères sont remplis de choses qui ne servent qu'à voler de l'espace et de l'énergie visuelle. Le concept est très simple.
Tu choisis un endroit discret mais accessible, cela peut être un placard dans le couloir, un coin du dressing ou même le bas d'un meuble, et tu y places un sac résistant ou une boîte de bonne taille. Ce sera ton sac de sortie. À partir de là, chaque fois que tu repères un objet que tu n'utilises plus, que tu n'aimes pas ou qui est en bon état mais ne te correspond plus, tu le mets dedans, sans trop réfléchir. Pas besoin d'attendre un grand ménage ni de consacrer une journée entière à trier. C'est un processus continu, presque invisible, qui travaille pour toi tous les jours. Cette habitude fonctionne parce qu'elle supprime la friction que l'on ressent au moment de se débarrasser de quelque chose. Souvent, on voit un objet que l'on ne veut plus, mais on le laisse à sa place en se disant que on le rangera plus tard, pour donner, vendre ou offrir. Le problème, c'est que ce « plus tard » arrive rarement. Le sac de sortie agit comme un conteneur intermédiaire qui te permet de prendre la décision en quelques secondes. Tu vois le vêtement que tu ne portes plus depuis des années, la tasse que tu n'utilises jamais, le bibelot qui ne te plaît plus. Et au lieu de le remettre à sa place, il va directement dans le sac. Il n'est plus dans ton espace quotidien, il ne prend plus de place dans ton champ visuel, et c'est un soulagement immédiat. La règle est simple, quand le sac ou la boîte est plein, il sort de la maison. Pas d'excuses, pas de deuxième tri, pas de « au cas où ». L'idée est que cet objet a déjà eu sa vie utile avec toi, et qu'il est temps qu'une autre personne en profite. Tu peux l'apporter à un centre de dons, l'offrir à quelqu'un qui en a besoin ou même le déposer dans un point de troc. L'important est qu'il ne reste pas à tourner dans la maison. Un avantage supplémentaire de cette habitude est qu'elle entraîne ton esprit à avoir une relation plus saine avec tes possessions. Tu deviens plus consciente de ce que tu utilises vraiment et de ce que tu apprécies, et tu lâches sans culpabilité ce qui ne fait plus partie de ta vie. Avec le temps, tu te rends compte que le flux d'entrée et de sortie d'objets dans ta maison s'équilibre, et que tu n'as plus jamais ces coins morts remplis de choses oubliées. C'est aussi un excellent allié pour éviter les achats inutiles. Lorsque tu vois à quelle vitesse le sac de sortie se remplit avec des choses que tu avais achetées avec enthousiasme mais qui ont fini oubliées, tu deviens plus sélective avant de faire entrer un nouvel objet chez toi. C'est comme avoir un rappel constant que chaque objet qui entre devra un jour sortir. La plus belle chose dans cette habitude, c'est que, même si elle semble petite, elle procure une sensation de légèreté et d'ordre presque immédiate. Ta maison paraît plus spacieuse, plus gérable et plus sereine, car elle n'est plus encombrée d'objets qui n'apportent rien. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, cela ne crée pas de vide ni de tristesse, mais la satisfaction de savoir que chaque chose que tu gardes a un véritable but et que ce que tu laisses partir peut servir à quelqu'un d'autre. Lorsque tu en fais une partie de ta vie, le sac de sortie cesse d'être un simple contenant. Il devient une porte ouverte vers un foyer plus ordonné, fonctionnel et libéré des accumulations qui pèsent plus qu'on ne le croit. Habitude 7, la minute du lit. La minute du lit est l'une de ces habitudes qui semblent triviales mais qui ont un effet immédiat et disproportionné sur la sensation d'ordre dans toute la chambre. Il ne s'agit pas seulement de « faire le lit », comme on nous l'a appris enfant, tirer les draps et remettre les oreillers en place, mais de transformer ce geste en un petit rituel esthétique qui change complètement la perception de la pièce. L'idée est simple, en à peine une minute, tu ne te contentes pas de lisser la couette, mais tu secoues bien les oreillers pour qu'ils retrouvent leur forme, et tu ajoutes un élément décoratif dessus, comme un coussin spécial, un plaid plié au pied du lit ou même un plateau avec un livre ou une bougie. Ce petit extra est ce qui fait la différence, car cela transforme un « lit fait » en un « lit qui invite au repos ». La raison pour laquelle cette habitude est si puissante, c'est que le lit est le point focal de la chambre. C'est la première chose que vous voyez en entrant et la dernière que vous voyez avant d'éteindre la lumière. Si le lit est bien présenté, votre cerveau interprète automatiquement que toute la pièce est en ordre, même si des vêtements traînent sur une chaise ou s'il y a de la poussière sur les tables de chevet. C'est une astuce visuelle qui trompe l'esprit et transmet une impression de propreté et de soin avec un effort minimal. En fait, de nombreux experts en organisation s'accordent à dire que faire le lit est l'action ayant le plus grand impact sur l'apparence d'une chambre, mais ajouter cette touche décorative double l'effet. La minute du lit possède aussi un aspect psychologique très intéressant. En commençant la journée par quelque chose qui transforme un espace en si peu de temps, vous entrez dans une dynamique positive qui vous incite à maintenir d'autres habitudes d'ordre tout au long de la journée. C'est comme commencer la matinée par une petite victoire. Vous ouvrez les yeux, vous vous levez, et en 60 secondes, vous avez déjà rendu une partie de votre maison parfaite. Ce sentiment de contrôle et de réussite est très puissant, surtout si vous avez des journées chargées ou si vous avez l'impression que le reste de la maison est en désordre. Pour mettre en place cette habitude, l'idéal est de réduire toute friction. Ayez toujours la couette ou l'édredon prêt à être tiré sans effort, et placez les éléments décoratifs à un endroit fixe et accessible pour ne pas perdre de temps à les mettre en place. Si vous utilisez des coussins supplémentaires, choisissez un nombre raisonnable 1 ou 2 pour que cela ne devienne pas une tâche fastidieuse. Si vous préférez une couverture, optez pour une matière qui ne se froisse pas facilement et qui reste belle même avec un pli rapide. L'essentiel est que tout le processus,
depuis le moment où vous vous levez jusqu'à ce que le lit soit prêt, ne dépasse pas 1 minute. Une astuce supplémentaire consiste à varier légèrement l'élément décoratif selon la saison ou votre humeur. Un coussin aux couleurs vives en été, une couverture en laine en hiver, ou un joli livre sur la table de chevet peuvent changer l'ambiance de la chambre et vous motiver à continuer l'habitude. Ce petit changement rend le moment où vous faites le lit moins monotone et plus agréable, presque créatif. Avec le temps, la minute du lit devient si automatique que vous la ferez même les jours où vous n'avez pas envie de ranger quoi que ce soit d'autre. Et c'est justement ces jours-là que vous l'apprécierez le plus, car même si tout le reste est un peu chaotique, avoir un espace visuellement propre et accueillant pour se reposer change la perception de la maison, et même votre humeur. C'est un rappel quotidien que l'ordre ne nécessite pas toujours des heures de travail. Parfois, il suffit d'une minute bien investie. Habitude 8, le blackout nocturne. Le blackout nocturne est une habitude qui non seulement maintient votre maison plus ordonnée, mais transforme aussi la façon dont vous commencez la journée suivante. C'est un rituel simple, presque symbolique, qui marque la fin de la journée et prépare le terrain pour que votre matin commence dans le calme, sans ce stress visuel provoqué par les choses laissées en désordre. Il consiste, juste avant d'aller vous coucher, à éteindre toutes les lumières de la maison et à laisser allumer uniquement une petite lampe, de préférence à lumière chaude. Cette lumière tamisée crée une atmosphère tranquille, presque intime, qui vous invite à voir votre maison sous un autre angle, plus attentif aux détails. À ce moment-là, vous faites un balayage visuel de l'espace que vous utilisez le plus, le salon, la cuisine ou la salle à manger, et vous repérez rapidement tout objet hors de sa place. Une télécommande sur le canapé, une tasse sur la table, des chaussures au milieu du couloir, une veste sur une chaise. L'idée est de consacrer 3 à 5 minutes à ramasser ces éléments et à les remettre à leur place. Ce n'est pas un ménage en profondeur, mais une sorte de dernier coup d'œil, qui laisse tout prêt pour le lendemain. Ce que vous gagnez avec ce geste est bien plus important qu'il n'y paraît. Vous empêchez le désordre d'aujourd'hui de devenir le double demain. La raison pour laquelle le blackout nocturne fonctionne si bien, c'est qu'il brise le cycle du désordre cumulatif. Si vous laissez des objets hors de place pendant la nuit, non seulement vous les retrouverez le lendemain, mais probablement avec d'autres choses par-dessus ou autour, créant une impression de chaos dès les premiers instants de la journée. En revanche, si vous prenez quelques minutes pour dégager l'espace, au réveil vous trouverez un endroit propre et prêt à l'emploi, ce qui vous donne un sentiment immédiat de contrôle et de bien-être. Et cela influence directement votre humeur matinale. Au lieu de commencer la journée à rattraper ce qui est resté en suspens, vous pouvez vous concentrer sur vos activités avec plus d'énergie et moins de frustration. Cette habitude a aussi une dimension émotionnelle importante. Le geste d'éteindre presque toutes les lumières et de laisser seulement une petite lampe allumée, c'est comme souhaiter bonne nuit à votre maison, en vous assurant que tout est en ordre avant de vous reposer. Cette lumière douce fait aussi ressortir davantage les objets mal placés, facilitant leur repérage et leur rangement. De plus, dans cette ambiance relaxante, la tâche ne se perçoit pas comme une corvée de plus, mais comme une façon agréable de clôturer la journée, presque comme si vous preniez soin de votre foyer avec tendresse. Pour mettre en place le blackout nocturne, il est utile d'avoir un endroit prévu pour les choses qui restent souvent en désordre. Un panier pour les couvertures du canapé, un espace pour les télécommandes et téléphones, un porte-manteau pour les vestes, un plateau pour les clés et les papiers. Ainsi, au lieu de devoir tout ramener à sa place exacte dans la maison, vous pouvez les déposer dans ce point temporaire et les organiser complètement plus tard. L'important est que, au réveil, vous n'ayez pas l'impression que la maison est restée en pause, dans un demi-désordre, mais qu'elle soit prête à repartir. Avec le temps, cette habitude devient presque automatique. Éteindre les lumières devient le déclencheur mental qui vous rappelle qu'il est temps de jeter ce dernier coup d'œil et de ramasser ce qui traîne. Cela peut même devenir un moment de connexion personnelle. Marcher dans la maison, la voir calme, ordonnée et prête pour le lendemain vous procure une paix qui améliore la qualité de votre sommeil. Et le plus surprenant, c'est que même si cela ne prend que 5 minutes, la différence entre dormir dans une maison en ordre ou dans un espace chaotique se ressent non seulement au réveil, mais tout au long de la journée suivante. Et voilà, 8 habitudes simples, ne prenant que 5 minutes, qui transforment ta maison de manière surprenante sans que tu aies à passer des heures à nettoyer. Chacune d'elles, qu'il s'agisse de changer ton point de chute ou de pratiquer l'extinction nocturne, est pensée pour que l'ordre et la propreté se maintiennent naturellement, presque sans effort, et pour que ton foyer paraisse toujours soigné et accueillant. Le plus incroyable, c'est qu'il ne s'agit pas de nettoyer davantage, mais d'être stratégique, d'entraîner ton regard et ta routine pour que chaque petite action ait un grand impact. Souviens-toi que ces habitudes fonctionnent mieux lorsqu'elles deviennent une partie intégrante de ton quotidien. Peu importe si tu commences avec une seule ou plusieurs à la fois, l'important est de rester constant et de profiter des résultats. Imagine te réveiller chaque matin, entrer chez toi et sentir que tout est à sa place, que l'espace inspire calme et ordre, et que chaque recoin reflète le soin que tu y apportes. Cette sensation de contrôle et de bien-être fait que ta maison ne semble pas seulement propre, mais qu'elle devienne véritablement ton refuge.
Alors commence dès aujourd'hui. Choisis ton habitude préférée, mets cela en pratique et observe comment, avec de petits changements quotidiens, tu obtiens un énorme impact sur ta maison et ta vie. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et de laisser en commentaire laquelle de ces habitudes tu as le plus aimé ou laquelle tu penses mettre en place en premier. Ta maison peut être ordonnée, propre et harmonieuse. Et ces habitudes sont la clé pour y parvenir sans effort excessif.